vais raconter une histoire sur ce qui m'est arrivé quand j'étais petit, quand j'étais jeune. On va finir sur ça. Vous allez voir. J'ai les acteurs qui sont là, qui sont présents. Je dois avoir peut-être 10 ans, 11 ans. J'arrivais pas à dormir, je traînais comme ça devant la télé. Et d'un coup, je tombe sur une émission Arte. Il n'y a que qui ont encore des émissions à 2h du matin, ok, sur le vin. Le fait de comment boire le vin, comment le sentir, comment le truc. Je voyais les mecs comme ça. Ça m'intéressait. Je me dis comment c'est vrai, les mecs qui sont là comme ça, en train de tourner le verre comme ça. Ils mettent le nez à l'intérieur comme ça et ils boivent. Et le mec il dit comme ça, il faut boire, il faut faire tourner le liquide dans sa bouche et le cracher. Faut pas l'avaler. Parce que d'abord, dans ton palais, il y a des choses qui sont pas. D'abord, intègre d'abord le vin dans ton palais et après ton goût il sera beaucoup plus développé, beaucoup plus fin, etc. Et ils m'ont donné envie de boire du vin. À la fin, j'avais 10 ans, 11 ans, un truc du genre. J'ai dit, il les voyait comme tourner. Ils m'ont donné envie, tu vois. Je suis parti, il reste tout un peu de vin de Shabbat et tout. J'ai ouvert le frigo. Malheureusement, il y avait une bouteille de vin qui était fermée. Il n'y avait pas un fond. Non, je dis bon, laisse tomber et tout, mais j'avais trop envie. Ils m'ont donné envie, je voulais juste mettre ça dans un verre et faire comme tourner pour voir le goût, si elle est changée. Parce que c'est pas bon le vin. Non, mais peut-être que c'est une technique, de toute façon ça devient bon. Un petit truc, c'est pas pour boire, c'est pas l'envie de boire, c'est l'envie de goûter le truc. Ok. La France, elle nous donne envie d'être pathos comme ça. D'un coup, t'as envie de manger du camembert, de boire du vin. Bref, maintenant, je vois cette bouteille de vin, je la sors. Et je dis bon, faut que je joue la bouteille maintenant, discrètement. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir qu'il y a quelqu'un qui a bu du vin le lendemain et je vais me faire défoncer. Donc, je ne savais pas ouvrir la bouteille de vin. À 10 ans, je ne sais pas ouvrir une bouteille. Donc, j'ai essayé de voir comme je voyais mon père faire et tout, de tourner comme ça. Maintenant, malheureusement, j'ai tourné en diagonale le truc. Donc, ça a cassé le bouchon. Le bouchon, il s'est éclaté comme ça. Bon, bref, j'ai laissé le bouchon avec le truc à l'intérieur. Erreur. Pourquoi? Parce que ça détend le bouchon. Comme il y a du fer à l'intérieur, il se détend. Et après, tu ne peux plus reboucher. Bon bref, je me suis servi un verre, j'ai essayé, c'était dégueulasse. J'ai fait la vaisselle du verre pour ne pas me faire griller. J'ai remis le verre, etc. Maintenant, quand j'ai ouvert, il y avait des gouttes qui sont tombées. Et j'ai essayé de refermer la bouteille. Impossible. Pourquoi? Parce qu'entre temps, le bouchon, il a gonflé. Avec le fer à l'intérieur, le truc du tire-bouchon. J'essaye, j'arrive pas. Comment je vais faire? Et j'appuie. Bon, il était 2h30 du matin, j'en pouvais plus de fatigue. J'ai dit, bon, ça y est, ça m'a saoulé. J'ai mis la bouteille et je me suis dit, bon, ils vont pas s'en apercevoir. Ils vont arriver jusqu'à vendredi, c'était un dimanche soir. Jusqu'à vendredi, ils vont voir le bouchon comme ça. Mon père, il va prendre la bouteille, il va voir le bouchon, tiens, il va pas se poser la question. Il va dire, ah bon, c'était ouvert, ils ont oublié de refermer. C'est-à-dire, il va faire son. Ça va passer inaperçu. J'ai posé le bouchon sur la bouteille. Le lendemain, j'entends, qui c'est qui a bu du vin? Je me suis fait griller. Maintenant, je vois mon frère qui se fait attaquer tout de suite. En plus, il y avait des gouttes de vin. Il y avait la trace du truc, machin. J'ai pas nettoyé les traces. Et je vois, c'est qui a bu du vin là? Oh mince, je me suis fait griller. J'entends ça de ma chambre et tout. Et je vois ma mère, qui c'est qu'elle attaque en premier? Mon frère. Pourquoi tu bois du vin toi? Parce que oui, il était plus grand que moi. Il a 10 ans, le rapport. C'est toi qui bois du vin? Le vin du vin, non, aucun rapport. Aucun rapport, non. Donc maintenant, elle appelle mon père et elle engueule. Il dit, mais espèce de poireau. Qu'est-ce que. Pourquoi tu bois? Il dit, mais j'ai rien fait moi, aucun rapport. Moi. Si je dois ouvrir un truc, j'ouvre une anisette, je sais pas, il m'a ouvert de vin. Donc c'est vrai, il a sorti un bel argument. Tant qu'à faire alcool pour alcool, autant sortir une anisette. Bref, elle va voir mon frère. Non, aucun rapport. Dis-moi, moi je descends comme une fleur comme ça. C'est toi qui bois du vin? Mais non, tellement que j'avais peur. Moi, je savais que j'allais me faire éclater. Tu bois du vin à 10 ans. Donc tout de suite pour me protéger. Non, à moi. Bon, donc ma soeur, encore plus petite. C'est pas toi qui a bu. Mais non, aucun rapport. Bon, je me suis dit, c'est bon, ils vont noyer le poisson, ils vont laisser tomber. D'un coup, j'entends quoi? J'entends au téléphone, comme ça, avec je sais pas qui. J'entends dire, tu sais, on arrive à la conclusion avec mon mari que c'est sûrement Eliyahu Hanavi. Non, j'entends ça. Je vois mon frère, je lui dis, et j'attends, il y a un problème. Celui qui a bu du vin, moi, je t'explique, c'est moi. Maintenant, là, je me suis engouffré. Je peux plus venir en arrière parce que maintenant, en plus, t'es un mytho. Genre, c'est plus t'es un poivreau, t'es un mytho. T'es pas un alcoolo, t'es aussi un mytho. Je dis, qu'est-ce que je fais?
Il me dit écoute, viens, laisse tomber, viens, ils font très bien, ça va finir cette histoire. Laisse tomber, ils vont pas. Tu crois? Bon, en tout cas, voilà, sache que c'est moi le truc. Et d'un coup, j'entends les téléphones. Quoi? Ouais, je te raconte, Elia Onavi, il est venu à la maison. Il a ouvert, il a fait le tout bouche. Ce vin-là, il est béni. Il est béni. Elia Onavi. Et j'entends, elle dit, mais il a essayé de remettre le bouchon, impossible. Ça veut dire quoi? Elia Onavi nous a laissé une marque, comme quoi, sachez que c'est du surnaturel ici. Donc surnaturel, ça peut être que Elia Onavi. La logique elle est simple, tout le monde serait arrivé à la même conclusion. Et j'entends les coups de téléphone. Alors je te raconte l'histoire. J'arrive le matin, etc. Et c'est ni Jonathan, c'est ni mon mari. Et donc c'est Elia Onavi. Voilà. Et maintenant les appels, les gens ils appellent. Dis-moi, cette bouteille de vin, faut que tu la gardes. Pourquoi? C'est Elia Onavi, c'est-à-dire que tout le reste de la bouteille, il y a une bracha énorme. T'imagines? Non, j'ai à mon frère, j'étais sûr que je leur dis pas. Ça va, tu crois que le poisson il va se noyer là ou pas? Ça va se calmer? Je pense que oui, au bout d'un moment ils vont lâcher l'affaire. J'ai dit bon, en tout cas, t'es avec moi toi. Hein, il dit ouais, non mais t'inquiète, c'est bon, ils vont lâcher l'affaire. Jusqu'à qu'il y avait quelqu'un de la communauté, Jean-Jacques. S'il nous regarde des fois, donc on passe le bonjour s'il nous regarde. Jean-Jacques Benamou. Sa femme a fait un accident. Et au Hachem, tout s'est bien passé, elle s'en est sortie, etc., indemne et tout. Et il a fait une Seudat Odaya. Et il va voir mon père, il dit, moi Didier, tu crois que ça te dérange si je prends la bouteille pour la Seudat? Wow, ça me ferait le plus grand honneur, cette bouteille elle est là pour ça. Si y a la bracha, il faut que on va savoir. Hachem, ils ont fait une grande Seudat à la synagogue, écoutez bien, toute la synagogue. Et je les vois avec la bouteille. Les gens ils l'embrassent. Ils sont en train d'embrasser la bouteille. Ils sont là en train de. Et je vois le Rav il a fait un kidouche. Il avait les yeux fermés. Il attendait avec impatience de goûter le vin du Gan Eden, de Elia Onavi. Et ils sont là, ils étaient tous là, attention, t'as trop bu, attends. Et ils ont protégé la bouteille. Attends, remets un petit peu là, les femmes elles ont pas reçu. Bon d'accord un petit peu, hein, mais mettez un petit peu d'eau pour compléter là, ça y est, il faut me laisser pour les mariages des enfants. Ils étaient... Et moi et avec mon frère on rigolait. On était là, ils sont tous en train de... Ils en ont fait un... Connu et moi qui connaissais le secret. Il rigolait, lui. Maintenant, moi je rigolais de nerfs, lui rigolait sur l'envoi du truc. Ça a pris une ampleur. Cette bouteille-là, elle a fait tous les mariages, les Brit Mila, les Seouda, les machins, etc. Jusqu'à qu'à la fin, je pouvais plus vivre avec ce secret. C'était trop lourd pour moi. J'ai dit, papa, il faut que je vous parle. J'ai menti. C'était moi, la bouteille. Ouais, peut-être 5 ou 6 ans après. Et Jean-Jacques, il vient me voir. Espèce de pourri. Tu nous as fait croire, etc. Bon, non, en rigolant, bien entendu. Et tous, ils sont tous venus me voir à la fin, etc. Non, comment? Pourquoi? Parce que c'est tellement que ça a pris de l'ampleur. La seule protection que j'ai eue à 10 ans, un enfant, qu'est-ce qu'il a? C'est-à-dire, le mensonge, faut comprendre les gens qui mentent. Moi j'ai entendu des avocats de ma propre personne, je sais pourquoi j'ai menti ce jour-là. Parce que la peur, elle est... Attends, soit tu passes pour un alcoolo, soit tu mens et tout est... Là en l'occurrence, je me suis fait, comme je vous ai dit au début, à la fin le shaker, au grand public, il se fait dévoiler. Exactement comme on a dit au début. Ce que j'ai voulu faire en cachette, Hachem dit, Habibi, en public, tu vas te faire attraper. Il a fait un scénario où j'étais obligé à la fin de dire oui, c'est moi qui ai bu du vin, ça y est, arrêtez-vous, ça sert à rien vous pouvez jeter la bouteille, etc. Maintenant, regardez comment c'est fort. Ici, à Kadosh Baruch Hu, il te dit mon fils, arrête de mentir, ça sert à rien.